Voici la paracha Rukat. Après 40 années de pérégrination dans le désert aride, le peuple d'Israël parvient enfin au désert de Sin. Cependant, leur joie est assombrie par le décès de Myriam, une figure vénérée qui possédait le mérite d'une source d'eau miraculeuse. Privé de cette fontaine providentielle, le peuple souffre de la soif dévorante. Dans sa bonté, Dieu confie à Moïse la mission de parler à un rocher pour qu'il libère les flots salvateurs. Mais Moïse, submergé par la rébellion persistante du peuple, est envahi par une colère profonde. Au lieu de se conformer aux instructions divines, il frappe le rocher de toutes ses forces. À cet instant, une merveille se produit. Les eaux jaillissent en abondance, apaisant la soif de la multitude assoiffée. Cependant, Dieu, dans sa justice, annonce solennellement que ni Moïse ni Aaron n'auront le privilège d'entrer en terre promise en raison de cette transgression. Le peuple endeuillé assiste ensuite à la triste disparition d'Aaron à Or-Ahar, tandis que son fils Éléazar lui succède en tant que grand prêtre, portant le fardeau sacré sur ses épaules. Mais la révolte persiste au sein de la communauté. Les murmures blasphématoires s'élèvent contre Dieu et Moïse, déclenchant ainsi une punition céleste implacable. Des serpents venimeux envahissent les rangs des enfants d'Israël, répandant la terreur et la mort. Dans un acte de miséricorde, Dieu instruit Moïse de forger un serpent d'airain et de l'ériger sur un mât. Celui qui portera son regard vers ce symbole de salut sera guéri instantanément, se tournant ainsi vers les cieux pour recevoir la guérison divine. Les enfants d'Israël, sauvés de cette terrible épreuve, échappent également à d'autres périls mortels. Un miracle surprenant se produit alors. Une source d'eau jaillit de la terre aride, remplie du sang des assaillants qui ont été écrasés par les montagnes environnantes. Dans un élan de gratitude, le peuple élève un chant de louange à Dieu, célébrant ce prodige inouï. Porté par cette vague de miracles et de victoires, Moïse guide vaillamment son peuple à travers de tumultueux affrontements contre Sihon, le roi des Émoréens, et Og, le roi de Bashan. Ces nations frontalières, qui avaient promis de protéger les rois présents sur la terre de Canaan, se dressent en travers du chemin des Israélites. Armés de foi et de détermination, les enfants d'Israël triomphent vaillamment de ces ennemis redoutables, étendant ainsi leur territoire. Ces terres conquises viennent s'ajouter à la terre d'Israël, qui sera ultérieurement partagée entre les tribus avec ferveur et gratitude. Les lois de la vache rousse, dont les cendres purifient celui qui s'est trouvé au contact d'un cadavre, sont enseignées à Moïse. Voilà l'épopée héroïque de la paracha Rukat, où la foi, les miracles et les épreuves se mêlent pour façonner le destin du peuple d'Israël dans sa quête de la terre promise.